Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Les origines cachées de Vinicius, les amis, ont été révélées au grand jour. Franchement, les gars, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu la nouvelle, les amis, au départ, je pensais que c'était une blague, mais en fait, pas du tout. Du côté du FC Barcelone, les amis, mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal. Comme vous le savez, avant la trêve internationale, il s'était blessé. Et là, les amis, ça a l'air beaucoup plus grave que prévu. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence cette vidéo par nos voisins barcelonais. Gérard Piqué, ancien joueur du FC Barcelone, a enfin délibéré sur le débat qui est le plus fort entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et voici sa déclaration. Il dit: Lionel Messi a toujours été différent des autres. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde parmi les humains. Mais Lionel Messi est un extraterrestre. Il n'appartient pas à cette planète. Je l'ai vu s'entraîner tous les jours et je l'affirme, il n'y aura plus jamais un joueur avec sa vitesse d'exécution et sa détermination. Est-ce que ça vous choque que Gérard Piqué dit ça? Non, moi ça me choque pas personnellement. Franchement les amis, si on met le fanatisme à part, je pense que Lionel Messi dans son style, ça serait compliqué de revoir ça dans le football. Je sais pas quand est-ce qu'on va revoir ça, mais j'ai comme l'impression que c'est le seul et l'unique dans son genre. Parce que Cristiano Ronaldo les amis, c'est vrai qu'il est très très fort, mais lui c'est par le travail qu'il est devenu fort. Et même si aujourd'hui il n'y a pas de joueur de son calibre, mais je pense que dans le futur il pourrait y avoir un joueur voilà qui travaillerait peut-être plus que lui pour être à son niveau ou voire même le dépasser. Et si tu me demandes de choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, moi je choisis Cristiano Ronaldo, mais ça ne change pas le fait que Lionel Messi il est unique dans son genre. Toujours avec le FC Barcelone les amis, la légende italienne Gianluigi Buffon a fait une déclaration sur le joueur qui a le plus impressionné dans sa carrière. Et franchement les gars, j'étais choqué parce que moi je m'attendais à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Voici ce que lui a dit. Il dit: j'ai joué contre 3 générations, Zinedine Zidane, Ronaldo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta. Si je devais en choisir un seul, Neymar. Pour le joueur et le garçon qu'il est, il aurait dû remporter 5 ballons d'or. Les gars, franchement Neymar, vous voyez, on le sous-estime trop. Malgré que le gars a passé son temps blessé tout au long de sa carrière, franchement le peu de temps qu'on l'a vu jouer, surtout à FC Barcelone, c'était terrible. Quand tu vois Neymar jouer, c'est impossible d'être insensible. C'est pourquoi moi je passe mon temps à dire que techniquement parlant, pour moi Neymar est au-dessus de Ronaldinho. Mais si tu dis ça, les gens vont te traiter de fou. Les amis, un journaliste a demandé à Rafinha de créer son 11 de rêve et voici son 11 de rêve. Et bizarrement, il n'a pas choisi le 4-3-3 comme système. Il a choisi un système de 3-4-3, voilà, pour maximiser, on va dire, pour mettre beaucoup plus de joueurs offensifs. Donc au poste de gardien, il a mis Victor Valdés. Bon, avec tous les gardiens qui existent, il allait choisir Victor Valdés. Ok, il n'y a pas de souci. Bizarrement, j'ai l'impression que Ter Stegen, la personne ne l'aime, personne ne le met dans son 11 idéal. Même Lamine Yamal, la dernière fois en Kings League, il a mis Peña au lieu de Ter Stegen. Les 3 défenseurs, les amis, il a mis Jordi Alba, Gérard Piqué et Puyol. Très très belle défense. Ensuite, au milieu, les amis, il a mis 4 milieux: Ronaldinho, Xavi, Sergio Busquets, Iniesta, les amis. Franchement, là, techniquement parlant, il n'y a rien à dire. Je pense que cette équipe-là, tu joues contre eux, juste le milieu peuvent t'endormir. Franchement, ils vont te faire mal à la tête. Et en attaque, les amis, il a recréé la MSN. Messi, Neymar, Suarez, efficace. Franchement, les gars, c'est un très très beau 11. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'il a tout misé sur le FC Barcelone. Breaking news, les amis, Christensen s'est fait opérer. Il devrait être absent encore 2 mois jusqu'à la fin de janvier. Bon, lui, je pense qu'ils vont le vendre. Hein. Voilà, vu comment il se blesse. Déjà, toi, t'es pas important dans l'équipe. C'est toi qui passes ton temps blessé. Et de mes dernières nouvelles, le Barça devait choisir entre lui et Dani Olmo pour un peu, voilà, embellir la caisse. Parce que la caisse est vide. Faut bien vendre quelqu'un. Donc, finalement, ça va tomber sur lui. C'est sûr et certain. Et en plus de ça, d'après les rumeurs, il est convoité du côté de la première ligue. Ça serait parfait pour lui. Les amis, un journaliste a fait l'erreur de demander à Victor Roque qui est son modèle. En gros, qui est son idole. Le gars, il a répondu Cristiano Ronaldo. Finalement, lui, il a vendu le. C'est mieux parce que le gars, depuis que vous l'avez maltraité au FC Barcelone avec Xavi, là, il n'aime plus le Barça. Son amour pour le Barça a fui. Tout ce qu'il peut dire pour piquer le FC Barcelone, il le dit. On enchaîne les amis avec Xavi Hernandez qui est désormais favori sur la liste des entraîneurs potentiels pour remplacer Tata Martino. Donc Tata Martino, c'est l'entraîneur actuel de l'Inter Miami. Hein. Et ça serait une occasion pour lui de réussir avec des anciens joueurs du FC Barcelone, étant donné que ça n'a pas marché avec le Barça lorsqu'il est passé. On enchaîne les amis avec le Mediasport qui nous informe que le FC Barcelone ne compte pas recruter de gardien titulaire l'été prochain. Ter Stegen reviendra et reprendra sa place. Celle-là, tu vois que le Barça, vraiment, c'est des bonhommes. Malgré que le gars, il était bien gaze avant sa blessure, ils veulent quand même le garder. Je sais pas. Franchement, Ter Stegen, depuis qu'il est arrivé, je vous ai dit, il n'a pas de concurrence. Je sais pas un peu, il est arrivé en 2015, je sais plus. Il est arrivé en quelle année même? Dites-moi ça en commentaire. Depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais été mis en concurrence. Voilà. La Peña, le poteau, il est au banc depuis. Il attendait son moment. Maintenant qu'il a son moment avec la blessure de Ter Stegen, là, on dit encore que, voilà, le poteau, dès qu'il revient, il va reprendre sa place de titulaire. Alors que Peña, le gars, il fait ce qu'il faut. Hein. Les amis, Robert Lewandowski souhaite prolonger avec le FC Barcelone jusqu'en 2027. Bon, je pense que lui, ils vont le prolonger. Hein. Il n'y a pas de suspense. Et en plus de ça, vu comment il est performant cette saison, c'est sûr et certain. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, bonne nouvelle. Dani Olmo devrait être titulaire face au Celta Vigo samedi. Voilà. Il est en pleine forme après sa récente blessure musculaire. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas joué lors du précédent match de l'Espagne. Je sais plus trop, mais
il me semble qu'il n'a pas joué. Donc là, physiquement parlant, je pense qu'il est très bien. Et d'ailleurs, la trêve internationale s'est très bien déroulée du côté du FC Barcelone parce qu'il n'y a eu aucun blessé. Cependant, les amis, les bonnes nouvelles, ça dure pas tout le temps longtemps. Voilà, Lamine Yamal a très peu de chances de revenir de blessure contre le Celta Vigo. Ce n'est pas totalement exclu, mais le club ne prendra aucun risque avec lui. Finalement, les amis, moi qui pensais que c'était juste un bluff pour qu'il rate, on va dire, la trêve internationale, je pense que là, les amis, la situation, on va dire, la blessure de Lamine Yamal était une réelle blessure. J'ai donc eu tort de dire que le FC Barcelone, ils ont tout manigancé pour qu'il rate la trêve internationale. Maintenant, les amis, nous allons parler d'un sorcier, Lionel Messi, avant même de parler du Real Madrid. Les gars, vous voyez ces stats-là, Lionel Messi en 2012, 91 buts marqués en une année civile. Dites-vous que là, les amis, Gyökeres, depuis que je l'ai découvert en 2024, le poteau, il a 58 buts marqués en 53 matchs. Et il reste un mois avant la fin de 2024. Et je pense que pour tous ceux qui ont découvert Gyökeres, il n'y a pas un match où le gars, il te claque pas minimum doublé. La dernière fois, son dernier match avec la Suède, il t'a marqué 4 buts, un quadruplé, les amis. C'est une dinguerie. Le gars, il fait que marquer. Tu dors, tu te réveilles, il marque. Mais malgré tout ça, je me rends compte que le poteau, il est bien loin des 91 buts marqués de Lionel Messi sur une année civile. C'est quelle histoire ça? Comment Messi a fait pour atteindre les 91? Moi, c'est ça ma question. Parce que là, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug à un moment. Franchement, les gars, c'est pas normal. Regardez la liste des meilleurs buteurs depuis 2011. 2011, il y a eu Ronaldo. Déjà, Cristiano Ronaldo, voilà, son record, c'est 69 buts marqués. Et c'était en 2013. Robert Lewandowski aussi, 69 buts marqués. C'était son record en 2021. Voilà. Dites-vous que pendant ces années où ils ont atteint ce record-là, ils marquaient, mais comme des tarés. Et Lionel Messi, lui, en une année, il est à 91 buts. Franchement, et là, Gyökeres, pour atteindre ce record-là, il lui faut encore plus de 30 buts. Il reste un mois, c'est impossible. C'est là, je me dis que ce record-là, les amis, je vois pas quelqu'un aller le chercher. Même dans le futur, ramenez-moi je ne sais qui, je vois personne aller chercher ce record-là. C'est impossible. Et en plus de ça, il jouait dans un championnat où il avait comme rival Pepe et Sergio Ramos. Déjà, à partir de là, tu vois un peu l'ambiance. Mais Gyökeres, le poteau, il est au Portugal. Même si tu l'envoies là dans le championnat indien, jamais de la vie, il va atteindre ce record-là. Maintenant, les amis, nous partons du côté du Real Madrid, la Maison Blanche, le meilleur club au monde, les amis. Le Real Madrid confirme ce mardi qu'Eder Militao a été opéré avec succès suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Très très bonne nouvelle. J'espère qu'il va vite revenir. Parce que là, les amis, on en a besoin. Hein. Voilà, défensivement, on est dans la merde. Voilà, on continue. Le Brésilien commencera son processus de récupération dans les prochains jours. Très très bonne nouvelle. Toujours côté blessé, les amis, la blessure de Lucas Vazquez est moins grave que prévu. L'Espagnol pourrait même être apte face à Liverpool. Alors là, les amis, je signe. Même si bon, le gars sur son côté, il n'est pas terrible que ça. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a personne. S'il peut être disponible face à Liverpool, je signe. Mais en tout cas, il va rencontrer Diaz. Je ne sais pas comment Diaz va s'occuper de lui, mais bonne chance à lui en tout cas. J'espère qu'il va vite revenir avant Liverpool parce qu'il faut qu'on soit armé pour ce match-là. Liverpool, ça va pas rigoler là-bas. Hein. Maintenant, nous allons parler de Kylian Mbappé, les amis, et sa situation avec l'équipe de France. Voilà, Didier Deschamps va échanger avec Kylian Mbappé pour le brassard, étant donné que là, voilà, ça fait 2 rassemblements qui ne viennent pas, 2 rassemblements de l'équipe de France qui ne viennent pas. Il est dit, si le Madrilène souhaite le garder, c'est-à-dire souhaite garder le brassard, alors il le gardera certainement. Sinon, un autre capitaine sera nommé. Le staff apprécie le leadership de Konaté. Mais pourquoi vous ne donnez pas à Maignan, franchement? Vous êtes là à citer des joueurs, donnez à Maignan. Déjà en termes d'expérience, le gars il en a. Voilà, en termes de charisme dans l'équipe, il en a. Franchement, donnez-lui. Vous allez donner ça à Kylian Mbappé qui est même pas stable actuellement. C'est là tu vois que Kylian Mbappé il est protégé de fou, surtout en équipe de France. On enchaîne les amis avec notre cher Brahim Diaz. Très très bonne nouvelle pour Brahim Diaz les gars. Le Real Madrid veut blinder Brahim Diaz. Oui oui, ils veulent le garder. Florentino Pérez est fan de lui. Comme vous le savez, il y a quelques jours, on avait appris que l'AC Milan voulait faire revenir Brahim Diaz voilà, au club. Et là le Real Madrid, ils ont dit niet, voilà, ils sont pas d'accord. Ils veulent le garder, voire le prolonger même par la suite. Après le Média Marca, le Real Madrid ne veut absolument pas s'en séparer, voilà, se séparer de Brahim Diaz. Au contraire, Brahim Diaz est très apprécié de la direction qui prévoit même de discuter d'une prolongation de contrat cet été. Pour le joueur, la priorité est bien de continuer avec son club de cœur et essayer de gratter une place de titulaire dans le 11. Moi, je pense qu'il faut le garder, hein, voilà, c'est même pas le moment de laisser partir Brahim Diaz, déjà qu'avec Rodrigo, à tout moment, le gars, il se barre. Si on laisse partir Brahim Diaz, on est foutu. En parlant de départ, les amis, très mauvaise nouvelle pour notre cher Endrick, oui, oui, et pour le Real Madrid aussi, bien évidemment. Endrick pourrait être prêté à Southampton au prochain mercato hivernal. En grande difficulté, Southampton est prêt à offrir un maximum de temps de jeu à l'attaquant madrilène. Moi, je signe direct, hein, voilà, me demandez même pas mon avis. C'est vrai que pour Endrick, ça me fait mal pour lui, voilà, mais moi, je signe direct. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule de nos jeunes, quoi. Voilà. Ce serait bien que Endrick parte là-bas, gratter quelques minutes de temps de jeu, comme ça, au moins, il gagne en expérience, voilà. Physiquement, il sera beaucoup mieux. Au lieu de le garder sur le banc
souvent et se rouiller bêtement. On termine avec notre cher Camerounais Vinicius, les amis. Alors là, c'était la news du jour, la news de l'année même, parce que moi, je ne m'y attendais pas, les gars. Ce matin, c'est pas, je me réveille, je vais sur les réseaux sociaux et je vois une news passer. Je vois, il y a marqué officiel, Vinicius Junior a fait un test ADN via sa fédération et les résultats montrent que ses ancêtres étaient originaires du Cameroun. Le certificat lui a été remis en amont du match face à l'Uruguay ce soir. Et voici le certificat. Moi, je pensais que c'était une blague, mais en fait, pas du tout. Il avait déjà donné l'argent à la femme là pour lui donner à manger. Et monsieur Bouba sort comme ça là, il demande le nyama. Non, alors là, Vinicius est Camerounais. Franchement, en fait là, je sais pas, si vous faites pas attention, Kylian Mbappé va péter les plombs parce que déjà que Vinicius lui a volé la vedette, il lui a aussi volé ses origines. Il lui a aussi volé ses origines, c'est pas possible. Donc là, vous êtes en train de me dire que Vinicius aurait pu s'appeler Vinicius Ngannou, Vinicius Aboubakar ou Vinicius Eto'o. Vous voyez ce que je veux dire? Vinicius Doumbé. Non, les gars, c'est incroyable. Et le pire, c'est que le Cameroun aurait pu avoir Kylian Mbappé et Vinicius dans la même équipe. C'est incroyable. Non, franchement, les gars, c'est une dinguerie. En tout cas, c'est une news qui fait plaisir à entendre. Bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, les gars. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-là. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!